Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la vie et de l'œuvre de Monseigneur Lucien Labelle avec le jésuite Pierre Bélanger. On vous présente un reportage sur le sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré et on parle des actualités de la Fondation Lucien Labelle avec son administratrice, Eliane Thibault. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler d'une figure importante des communications et de l'Église du Québec. Et pour en discuter, nous avons avec nous Pierre Bélanger. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous, Francis. Pierre Bélanger, vous êtes prêtre jésuite, journaliste de la Curie générale à Rome, d'où vous nous parlez aujourd'hui, et vous êtes plus spécifiquement au service du Père général de la Compagnie de Jésus. Et nous sommes réunis pour parler de Monseigneur Lucien Labelle, cette figure vraiment centrale du développement des communications ici même au Canada et au Québec. Vous l'avez connu personnellement. Pouvez-vous d'abord nous présenter brièvement la vie et l'œuvre de Monseigneur Lucien Labelle? Monsieur Labelle était un homme extraordinaire. Il était un homme extrêmement discret, mais extrêmement éveillé. C'était un homme à l'avant-garde, toujours, même dans les dernières années de sa vie. Il a vécu jusqu'à 99 ans, mais il était toujours extrêmement vif et au courant de l'actualité. Mais c'est surtout, je dirais, un homme de Vatican II, qui avait compris qu'il fallait avoir une vision large du monde en Église, et puis il avait compris que l'Évangile avait à être incarné. Et il trouvait que les communications étaient la manière de notre époque d'incarner les communications. Bon, disons que, soyons honnêtes, je l'ai connu seulement durant 25 ans, de ses 99 ans, à partir de 1984, quand moi je suis revenu de mes études en communication des États-Unis. Et puis, j'ai vu qu'il s'occupait véritablement, qu'il était à la charnière de tout ce qui se faisait en communication, spécialement en Église, mais plus largement aussi au Canada français, plus spécialement au Québec. Il avait commencé ça bien avant. Déjà, quand il était jeune prêtre, dans les années 50, il animait un ciné-club qui était une nouveauté, puis qui était regardé un peu de travers par certains gens, dirons-nous. À 30 ans, donc, il faisait ça, mais c'était une époque un peu difficile parce que les films étaient souvent vus négativement. C'était aux États-Unis le temps de la Legion of Decency. Monsieur Labelle n'a jamais joué dans cette ligue-là. Il s'est plutôt associé avec un prêtre du diocèse de Montréal, un autre géant du monde du cinéma en particulier, Robert-Claude Bérubé. Et avec lui, ils ont organisé ce système des cotes de films qui sont encore utilisées pour aider les gens à faire des choix dans les films qu'ils voudraient regarder, de 1 à 7, de qualité artistique, pour remplacer un système précédent qui parlait seulement de valeurs morales et qui disait que des films étaient à proscrire, ce qui encourageait les gens à les voir. Bon. Quand il a fondé donc le Centre catholique du cinéma, c'est ça d'abord à Montréal, là, c'est ça d'abord qui a retenu son attention. Mais ensuite, ce qui l'a intéressé beaucoup, c'était l'éducation du public dans tout ce qu'il a proposé, pour que les gens choisissent, fassent des bons choix dans le domaine des médias. Il avait toujours une approche positive. Je pense que c'était bien important, je dirais, pour l'image de l'Église. Et puis, il a eu une influence, donc, grâce à ça, grâce à cette approche, non seulement dans les cercles ecclésiaux, mais aussi dans les cercles des médias plus largement. En fait, au plan factuel, une grande part de sa contribution a été liée aux 35 ans qu'il a passé à l'Office des communications sociales, devenu Communication et Société, et puis 18 ans à la Fondation canadienne de la vidéo religieuse, qui est devenue la Fondation Lucien Labelle, justement. Alors, dans les deux cas, c'était parce qu'il avait la clairvoyance d'identifier les besoins. Dans le premier cas, l'éducation du public,
et le renforcement de la place des communications en Église. Puis dans le deuxième cas, le soutien dont avaient besoin les créateurs, en particulier les jeunes créateurs. Au début, c'était pour des vidéos seulement. Ensuite, ça s'est élargi. Des gens qui étaient intéressés à porter les valeurs de l'Évangile sans qu'il s'agisse toujours d'émissions de type religieux comme tel. Alors, tout ça a eu une influence dans le monde des communications profanes, aussi bien que dans celui de l'Église, même si ça a été plus clair dans le cas dans le deuxième cas. Au niveau international, puisque vous avez posé la question, il a eu aussi un retentissement. Il a eu une influence par sa participation à l'OSIC, l'Office catholique international du cinéma, et à UNDA, l'Organisation catholique internationale de la radio-télévision. C'était un conseiller reconnu et extrêmement apprécié. En 2000, dans les années 2000 jusqu'en 2021, nous vivons une véritable révolution médiatique avec les réseaux sociaux, l'importance que prend Internet aujourd'hui. Comment la vie et l'œuvre de Monseigneur Labelle peuvent-ils nous inspirer à nous qui vivons, qui nous sommes au cœur de cette révolution médiatique selon vous? Bien, cette inspiration qui vient à la fois de sa propre personnalité, de sa manière d'agir, de sa manière d'entrer en relation avec les gens et en particulier d'aider les gens à comprendre les médias, puis à savoir lire, à savoir analyser, eh bien, cela peut être utile à toutes les époques. Enfin, c'était un homme de discernement. Il a participé, disons, au discernement et le discernement est absolument essentiel dans le monde d'aujourd'hui devant la description que vous venez de donner, Francis, du monde des médias. En fait, je sais pas une révélation, mais le pape François lui-même, depuis les premières semaines de son pontificat, a insisté sur cette dimension. Et en ce sens-là, je pense que toute l'œuvre éducative de M. Labelle a été quelque chose qui allait dans le sens du discernement et on peut donc être inspiré à partir de ça. Alors, c'est un homme qui nous encourage donc à savoir lire les signes des temps. Un homme qui est dans la ligne de l'adaptation aussi au monde, mais avec une sagesse. Une sagesse qui lui est venue, bien sûr, avec l'âge. Je ne l'ai pas connu quand il avait 25 ou 30 ans, mais il était évidemment un homme de sagesse qui lui permettait de regarder au-delà du simple présent. Donc, il n'avait pas peur de ce qui se présentait. Et quand on est bien formé, quand on a un esprit critique, quand on a du discernement, on peut, sans avoir peur, entrer dans une culture des médias et savoir trouver sa place, savoir trouver où sont les interstices où la parole de l'Évangile, où les valeurs de l'Évangile peuvent se présenter. Donc, un homme qui nous laisse comme héritage que nous devons continuer à regarder, à savoir repérer les signes des temps, ne pas avoir peur du changement, nous invite aussi à nous lier à des personnes de qualité parce que vraiment son réseau de relations était un réseau de personnes assez remarquables, parce que j'en ai connu plusieurs avec lui. Il nous incite aussi à avoir confiance aux jeunes, aux plus jeunes. Les professionnels des communications en particulier peuvent porter les valeurs de l'Évangile, même s'ils ne sont pas toujours apparemment orthodoxes dans leur manière d'être ou de présenter les choses. Ensuite, bien, je dirais qu'il nous laisse comme héritage d'avoir une approche positive, comme je l'ai dit, et aussi d'être persévérant dans le service. Il a été très persévérant par son engagement de plus de 55 ans dans ce domaine-là. Je dirais qu'il nous enjoint à être inspirés par l'Évangile et par ses valeurs, tout en ayant les pieds bien ancrés dans la réalité. Et j'invite nos téléspectateurs à rester à l'écoute puisqu'en troisième partie d'émission, nous allons pouvoir parler de cette fondation désormais appelée Monseigneur Lucien Labelle qui est justement dédiée à la vidéo religieuse et à subventionner et à aider les jeunes créateurs comme vous l'avez mentionné. Pierre Bélanger, malheureusement c'est tout le temps que nous avons. Je rappelle que vous êtes journaliste de la Curie générale à Rome, principalement au service du Père général de la Conférence
compagnie de Jésus et nous étions réunis pour parler de M. Lucien Labelle, que vous avez bien connu et comme vous nous l'avez manifesté, vous a personnellement inspiré. Alors, Pierre Bélanger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait grand plaisir. Bonne journée. Je me présente, Père Mario Doyle, le rédemptoriste. Nous nous trouvons à Sainte-Anne-de-Beaupré. Au départ, la première église qui a été érigée sur cette terre, elle s'appelait Sainte-Anne du Petit-Cap. On remonte à ce moment-là au 17e siècle. Il y aura une deuxième église en 1661. Et puis, le pèlerinage va constamment grossir. Au début, ce n'était pas un lieu de sanctuaire proprement dit, c'était une église paroissiale. Mais voilà que, comme il arrive des faits miraculeux, dévoilés d'ailleurs par, entre autres, Marie de l'Incarnation et Monseigneur Daval lui-même, ben, on va être obligé avec le temps de faire grossir l'Église, grossir, parce que finalement, Sainte-Anne, dont on a donné pour patronne à l'Église, attire de plus en plus de gens. Et je dirais, pas seulement les premiers colons, les Autochtones eux-mêmes aimaient leur sainte et venaient s'y faire baptiser, se marier, et y compris pour la sépulture. La dévotion à Sainte-Anne remonte très loin dans notre histoire. Quand les colons viennent de France au 17e siècle, ils passent pour plusieurs d'entre eux par Sainte-Anne-d'Orée et amènent avec eux leur piété. Et comme il arrive des faveurs, ça va consolider la piété envers Sainte-Anne. On sait que, par exemple, quand on a construit la première église, quelqu'un qui était presque paralysé va déposer quelques pierres et va retrouver la santé, et d'autres personnes autour. De même, des marins vont se confier aux bonnes grâces de la bonne Sainte-Anne et vont venir par la suite contribuer à faire connaître sa piété partout. Et ça va constamment grossir comme ça à travers les âges. Mais voilà qu'en 1922, un grand feu détruit l'église d'alors, qui est assez grande pour l'époque. Vont reconstruire cet édifice de splendeur qui est un mélange de plusieurs styles, mais qui est l'expression toujours de la foi des fidèles. Ce n'est pas l'argent des grandes compagnies qui est ici, c'est comme l'obole de la veuve. Et quand les rédemptoristes prennent la relève des prêtres diocésains pour subvenir aux besoins des pèlerins, c'est dans ce même esprit qu'ils vont accueillir les dons des fidèles, puis construire cet ouvrage qui est un monument de foi. Je dirais que d'un point de vue technique, la basilique, elle est un défi d'ingénierie. 3 architectes, un Français, Rossi, et 2 Québécois, Daou de Montréal et Odette de Sherbrooke, ils vont arriver à une proposition qui va faire son chemin et qui est la basilique actuelle. C'est un mélange de l'art roman et l'art gothique. Un mitoyen entre le roman qui est un cercle un peu écrasé et le gothique qui est comme une flèche. Alors, on a fait un croisement des deux pour arriver à cette forme qui est la basilique actuelle. Et puis, la structure interne, elle est bâtie comme les églises romanes, en quelque sorte. Un peu comme les 3 niveaux de la vie spirituelle en théologie d'une certaine époque, à savoir qu'il y a une constante élévation vers le haut. Alors, cette élévation va se manifester dans, si on regarde la nef, avec le noir granit qui constitue la base de l'intérieur de la basilique. On les fait marcher sur le dallage, sur les 7 péchés capitaux.
et on élève leur esprit pour les amener sans cesse proches de Dieu, avec une élévation, puis là, si on monte au niveau des arcs et vers les verrières, on y voit la présence des saints, une représentation même des gens qui ont contribué à la construction de la basilique. Alors, c'est les travailleurs qui sont de partout en Amérique du Nord. Alors, on a ainsi, en quelque sorte, le travail humain qui est présenté à Dieu comme une sorte d'élévation. Tout contribue à élever le regard, élever l'esprit, élever le cœur pour dire à Dieu, « Je te loue, je te rends grâce ». C'est comme si on grimpait des échelons pour sans cesse s'approcher de Dieu. Vous avez aussi les ouvrages en bois. Ce sont tous des pièces uniques. Vous avez aussi cette unicité que vous allez retrouver dans les mosaïques, dans les couloirs latéraux. Si on faisait le tour de déambulatoire, c'est la partie qui entoure le chœur, eh bien, on a des chapelles dédiées à divers saints et chacune est travaillée avec les mosaïques, avec des marbres. Donc, il y a une richesse inouïe dans diverses formes d'art, de sculpture, de peinture. Notre statue de Sainte-Anne, où les gens viennent prier, elle est plus récente. La plus ancienne se trouve sur le pignon du temple. Alors, les gens viennent se recueillir au pied de Sainte-Anne. Dans la basilique actuelle, elle se trouve juste du côté du transept nord, avec la chapelle de Sainte-Anne et au-dessus avec la verrière de Sainte-Anne-Dorée. Alors, justement, on fait écho dans les verrières des transepts à deux lieux de pèlerinage importants, soit Sainte-Anne-Dorée, où sont passés souvent les premiers colons avant de venir en terre d'Amérique, et Sainte-Anne de Jérusalem. Donc, on est associé à des grands lieux de pèlerinage pour dire que cette piété à Sainte-Anne, quand les gens viennent ici y prier, ils sont aussi en communion avec d'autres lieux dédiés à Sainte-Anne. De COVID, où nous sommes présents un peu au confessionnal, un peu aux bénédictions, un peu dans les célébrations, eh bien, les Autochtones de la Côte-Nord continuent à passer ici, à nous présenter leurs enfants pour une bénédiction. On a toujours cette visite, puis quand il fait beau, on a des gens de Québec qui descendent. Parfois, on en allant faire du ski ou en allant faire une promenade dans le char de bois. Donc, notre clientèle a changé. Elle est plus de passage pour une journée, quelques heures. Mais c'est étonnant comme Sainte-Anne réussit à amasser des gens de toutes sortes de provenances. Aujourd'hui encore, nous desservons le sanctuaire. Les gens sur la côte de Beaupré, ils ne nous appellent pas les rédemptoristes, mais plutôt les pères de Sainte-Anne. Pour dire qu'on est tellement associés au lieu. Nous sommes là, l'accueil, l'écoute. Je crois que la basilique telle qu'elle est actuellement, parce que c'est l'œuvre de générations de gens de Sainte-Anne, de mes confrères rédemptoristes, qui ont voué leur vie à nous léguer ce trésor de beauté. Nous avons la réponse chaque fois que les gens entrent dans la basilique, leur regard s'élève et disent « Wow! Le beau élève, le beau mène à Dieu. » Si en plus de cet ouvrage de beauté, si justement nous pouvons par notre écoute, notre présence, être bons, bien, il n'y aura pas que la beauté, il y aura la bonté. Sainte-Anne essaie d'être la bonne grand-maman qui nous dit vraiment son trésor, qui est son petit-fils Jésus, qui cherche
à le faire connaître. Elle est bien faire de sa famille, son petit-fils. Oh, si vous connaissiez mon petit Jésus. C'est un peu ça qu'elle peut faire encore aujourd'hui à des générations de personnes, qu'ils soient catholiques, chrétiens, croyants de diverses dénominations. Elle pourrait comme dire, là, vous êtes chez vous. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons poursuivre sur ce thème de la vie et de l'œuvre de Monseigneur Lucien Labelle. Et pour en discuter, nous avons avec nous Mme Éliane Thibault. Bonjour. Bonjour. Éliane Thibault, vous êtes directrice des communications pour l'archidiocèse de Sherbrooke et membre du CA et administratrice à la Fondation Lucien Labelle. Dans la première partie de cette émission, nous avons eu la chance de parler de la vie et de l'œuvre de cette personnalité d'exception. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler justement de son héritage, c'est-à-dire la Fondation Lucien Labelle. Pouvez-vous d'abord nous présenter un bref historique de l'histoire de cette fondation? Eh bien, d'abord, la Fondation Lucien Labelle, ça fait pas très longtemps qu'on la connaît sous ce nom-là parce qu'auparavant, on l'appelait la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Et la Fondation canadienne de la vidéo religieuse a vu le jour. En fait, c'était un projet de la Conférence des évêques catholiques du Canada vers 1986 où la conférence de la CECC a décidé de mettre en place un projet pour permettre aux paroisses et diocèses d'avoir accès à du matériel pour la pastorale, donc du matériel audio-vidéo pour la pastorale. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un besoin pour les diocèses et les paroisses. Alors, ils ont vraiment créé la fondation avec l'aide, évidemment, de Monseigneur Lucien Labelle en 1989, où ça a vraiment pris le nom de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et qui a grandi au fil des années. Donc, au départ, on parlait surtout de matériel vidéo, donc pour les besoins plus télévisuels, mais la Fondation a aussi évolué avec le temps. Quand on parle de la radio, de l'arrivée du web au début des années 2000, puis de plus en plus, maintenant, il y a des documentaires sur des sujets religieux. Alors, vraiment, la Fondation a évolué avec le temps selon la technologie qui est arrivée au cours des 30 dernières années et elle a permis à soit des documentaristes, des agents de pastorale, bref, une personne qui avait envie de promouvoir les valeurs religieuses par un médium, puis même maintenant on parle de l'écrit, là, donc, eh bien, elle peut obtenir le soutien financier de la Fondation. Éliane Thibault, pouvez-vous nous présenter justement des exemples de projets qui ont pu bénéficier dans les dernières années de subventions de la Fondation Lucien Labelle? Eh bien, un peu plus tôt, je vous parlais de documentaires. Eh bien, on a eu la chance de voir le documentaire d'Annabelle Loyola qui s'appelle « Le dernier souffle » sur justement les derniers moments du CHUM quand il a fermé ses portes après 375 ans, si je ne me trompe pas, de service auprès des malades et de la communauté. Annabelle Loyola a aussi bénéficié d'une autre subvention de la Fondation Lucien Labelle pour la suite de ce documentaire-là qui s'appelle « Les âmes errantes ». Alors ça, c'est un exemple qu'on a. Sinon, côté radio, par exemple, il y a l'émission « Foi et turbulence » qui bénéficie des fonds de la Fondation Lucien Labelle. Puis des fois, la Fondation va un peu chercher des trucs un peu plus audacieux. Je pense entre autres à la balade des clochers, pour laquelle j'œuvre. Et la balade des clochers, c'est un événement touristique, mais qui vise à avoir des visites guidées. Donc, chaque église a sa propre vidéo d'1 minute. Et la Fondation a accepté de collaborer en offrant des fonds pour l'événement de la balade des clochers pour qu'il y ait une trace finalement de ces églises-là à travers le temps. Alors, comme on peut voir, les projets sont assez variés et tant que ça permet de promouvoir les valeurs patrimoniales et catholiques, eh bien, il n'y a pas de problème.
Et je mentionne que l'émission Église en sortie a la chance de bénéficier d'une belle subvention accordée par la Fondation Lucien Labelle. Alors, c'est vraiment un bel exemple de l'implication de cette fondation pour le bien de l'Église en sortie, c'est-à-dire vraiment ouverte au monde et de la société telle qu'elle se déploie devant nous au Québec et au Canada francophone. Parlez-nous personnellement, Éliane Thibault, vous qui êtes investie dans cette fondation en tant qu'administratrice, mais également en tant que spécialiste des communications, puisque, comme je l'ai dit, vous êtes directrice des communications de l'archidiocèse de Sherbrooke. Pouvez-vous nous parler de vos espoirs pour la fondation comme telle et pour l'avancement des médias catholiques et à ouverture spirituelle au Québec et au Canada francophone? Eh bien, personnellement, moi, ce que je vois dans l'avenir, c'est vraiment qu'on reconnaisse l'apport de la religion dans notre communauté. Moi, je dis souvent, la religion, c'est un peu l'ancêtre des services sociaux. Il y a beaucoup d'aspects de notre société maintenant qui sont partis à la base par les bonnes œuvres en religion. Alors moi, je me dis, si on peut remettre ça de l'avant maintenant, que ce soit avec la radio, avec la télévision, avec des petits documentaires, des petites capsules, eh bien, je me dis, ce sera mission accomplie. Évidemment, je crois que dans les prochaines années, ce qu'il faudrait, c'est faire connaître davantage la Fondation afin qu'il y ait davantage de personnes qui nous fassent des demandes. Parce qu'une fois qu'on les a aidés, eh bien, ça leur permet, eux, d'avancer dans leur projet et de promouvoir toutes les valeurs que nous aussi, on promouvoit à la Fondation. Et ces valeurs seront promues en actes par des belles productions que vous aurez subventionnées. Et donc, ce que l'on peut espérer, c'est de voir une multitude de talents se développer un peu partout au Canada francophone et au Québec, justement avec des beaux projets ouverts à la spiritualité et aussi pour ceux qui sont plus catholiques, de manifester la beauté et la grandeur de l'incarnation de la foi dans notre monde d'aujourd'hui. Éliane Thibault, en terminant, pouvez-vous nous dire si nos téléspectateurs voudraient en savoir plus sur la Fondation, comment s'y prend-on? C'est tout simple. On a un site Internet qui s'appelle fondationlucienlabelle.ca. Et sur le site, tout est mentionné. Et l'ensemble des critères pour bénéficier de subventions sont bien évidemment inscrits sur ce site Internet que nous invitons nos téléspectateurs à visiter et qui sait, peut-être des nouveaux talents pourront émerger grâce à cette implication. Éliane Thibault, je rappelle que vous êtes directrice des communications pour l'archidiocèse de Sherbrooke et membre du CA ainsi qu'administratrice de la Fondation Lucien Labelle, fondation sur laquelle nous avons eu la joie de discuter aujourd'hui ensemble. Alors Éliane Thibault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.